Bonjour peuple de Dieu, c'est le pasteur Jérémia, aussi connu sous le nom de pasteur Loïc. Nous voulons écouter la parole de Dieu pour la semaine. Mais avant tout, nous voulons commencer par une parole de prière. Alors en signe de révérence à notre Père Céleste, à notre Dieu, baissons nos têtes et prions ensemble. Père Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Dieu de merveille, Dieu de prodige, Saint des saints, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi qui règnes éternellement, toi qui n'as pas de pareil sur la terre, dans les cieux et sous la terre partout ailleurs. Nous venons encore te recommander ces moments en tes mains. Te prions de prendre le contrôle de toutes choses et nous implorons ta compassion, ta miséricorde, afin que tu nous pardonnes pour tout ce que nous avons fait, dit et pensé, qui ne t'a pas honoré et glorifié, pour toutes nos mauvaises intentions, nos mauvaises attitudes, nos mauvaises paroles. Pardonne-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, et purifie-nous par l'eau de purification et par ton sang que tu as fait couler à la croix de Golgotha, que tu purges ainsi notre conscience de toute œuvre morte, afin que nous venions à te servir comme il se doit. Merci encore de prendre contrôle de notre corps, âme et esprit et pensée et cœur, que tu nous amènes dans les profondeurs des révélations de ta parole, des mystères contenus, Seigneur, dans tes saintes écritures. Parle-nous, Seigneur, équipe-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous venons prendre autorité, nous levons contre tous ceux qui s'opposent à ta parole, tous ceux qui s'opposent à la révélation de ta parole, qu'ils soient liés, chassés, renvoyés dans les gouffres de l'enfer au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci encore pour tout, que tu sois élevé, glorifié pour toujours et à jamais. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors pour cette semaine, nous allons prendre notre passage des Saintes Écritures, notre passage principal des Saintes Écritures dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 16. Nous lisons ainsi la parole de Dieu dans Jacques chapitre 5 verset 16 au nom de Jésus-Christ. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle vienne pleine de grâce, de gloire, de révélation, de bénédiction et de faveur au nom de Jésus-Christ. Nous voulons continuer dans notre thème principal qui est le combat contre l'Église de Dieu sur terre. Et dans ce thème principal, nous avons entamé le sous-thème sur la tétrale satanique. Aujourd'hui, nous allons parler de comment vaincre la victoire en fait sur les mauvaises énergies des sorciers. Victoire sur les mauvaises énergies des sorciers. Donc le titre de notre enseignement pour cette semaine est Victoire contre les mauvaises énergies des sorciers. Les chrétiens doivent comprendre qu'il y a quelque chose dont le royaume des ténèbres a énormément peur. Il y a quelque chose que tous les agents des ténèbres fuient. Qu'il s'agisse de démons ou de tout agent humain du royaume des ténèbres comme les occultistes ou les sorciers. Ils ont tous peur d'un vrai chrétien qui prie diligemment avec la compréhension de la parole de Dieu. Car Dieu est sa parole. Car un tel chrétien cause beaucoup de dégâts au royaume des ténèbres. Et c'est ce qui implique notre passage principal des Saintes Écritures en disant que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Ainsi, parce que le royaume des ténèbres sait que toute attaque qu'il lancerait contre un tel chrétien entraînerait la défaite des agents du royaume des ténèbres qui auraient lancé une telle attaque.
Donc, afin d'arrêter un tel chrétien, le royaume des ténèbres tenterait de faire tomber ce chrétien dans le péché, afin que son dévouement à la prière soit interrompu. En d'autres termes, ce chrétien n'aurait plus un désir intense de prier. Son zèle pour la prière diminuerait drastiquement. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans Psaume 11, verset 3, il dit « Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il » Cela implique tout simplement qu'en tant que chrétien, votre vie de sainteté est votre fondement sûr. En d'autres termes, tant que vous serez en règle avec Dieu, l'ennemi ne pourra rien faire contre vous. Et c'est la raison pour laquelle le livre de Psaume ajoute dans Psaume 18, verset 2, « Éternel, mon berger, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Vous devez donc vous assurer de continuer à marcher dans la sainteté afin que vos fondations, en tant que chrétiens, restent toujours en place et en très bon état. Par conséquent, en tant que chrétien, ayant ces fondements en place, vous devez savoir qu'il y a 4 principes énoncés dans la parole de Dieu que les sorciers ou tout autre agent du royaume des ténèbres ne veulent pas que vous connaissiez et appliquiez pendant la prière. Ces 4 principes sont intégrés dans 4 versets bibliques. Le premier principe est que, en tant que vrai chrétien, votre prière est une énergie positive. Je reprends. En tant que véritable chrétien, votre prière est une énergie positive. Éphésiens chapitre 6, verset 18 dit ceci: « Faites en tout temps, par l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » En tant que chrétien, vous devez savoir et être pleinement convaincu que chaque fois que vous priez, vous libérez une énergie positive dans le domaine spirituel. Car en étant chrétien, vous êtes devenu un seul esprit avec Jésus-Christ, comme indiqué dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17 qui dit « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Cela signifie que vous formez maintenant un seul esprit avec Dieu. Et la parole de Dieu dit aussi que Dieu est bon. Psaume 34, verset 8 qui dit « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Par conséquent, étant un seul esprit avec Dieu et sachant que Dieu est bon, ainsi chaque fois que vous priez, vous libérez une bonne énergie. Vous libérez une énergie positive. Et cela signifie que chaque fois que vous priez, vous neutralisez en effet toute énergie négative autour de vous et dans votre vie. Si vous faites -1 plus 1, cela vous donne 0. C'est-à-dire -1 qui représente une énergie négative, plus 1 qui représente une énergie positive, cela s'annule et cela donne 0. Si vous prenez -2 plus 5 par exemple, cela vous donne 3. Donc, c'est-à-dire 2 énergies négatives plus 5 énergies positives vous donnent en effet 3 énergies positives. Donc, une énergie négative plus une énergie positive s'annule.
Cela signifie que plus vous priez, plus vous libérez d'énergie positive dans le domaine spirituel qui vous entoure et dans votre vie. Et si les énergies positives autour de vous dépassent ou surpassent les énergies négatives, cela aurait pour résultat de rendre le domaine spirituel autour de vous et dans votre vie positif. Et cela ferait avancer votre vie dans une direction positive. Cela fera en sorte que les choses dans votre vie aillent pour le mieux. Et encore une fois, sachant que le royaume des ténèbres ne peut pas supporter la présence de Dieu, et maintenant que vous êtes un seul esprit avec le Seigneur Jésus-Christ, donc, lorsque vous priez, toutes les énergies négatives doivent être neutralisées. Et c'est pourquoi le livre de 2 Corinthiens dit, dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17, « Or, le Seigneur c'est l'Esprit, donc l'Esprit Saint. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Donc là où vous vous manifestez au travers de la prière, étant devenu un avec le Seigneur, donc un avec son esprit qui est l'Esprit Saint. Or, là où l'Esprit Saint est, il y a la liberté. Automatiquement, les énergies négatives doivent disparaître. Ce sont donc les principales raisons pour lesquelles la parole de Dieu nous demande de toujours prier. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 qui dit « Priez sans cesse ». À travers ce verset biblique, Dieu nous demande de toujours neutraliser les énergies négatives dans notre vie, dans notre famille et autour de nous, et ainsi de suite. À travers ce verset biblique, Dieu nous demande en fait également de nous assurer que nous puissions toujours faire en sorte que le domaine spirituel de notre vie et autour de nous soit toujours positif. Priez sans cesse. Donc, neutraliser les énergies négatives sans cesse. C'est pourquoi la présence d'un vrai chrétien à un endroit est une bénédiction pour cet endroit. La présence d'un vrai chrétien dans une famille est une bénédiction pour cette famille. La présence d'un vrai chrétien dans un établissement scolaire est une bénédiction pour cet établissement scolaire. La présence d'un vrai chrétien dans une institution quelconque, dans une compagnie, est une bénédiction pour cette institution, est une bénédiction pour cette compagnie. Le deuxième principe, c'est assurez-vous que l'Esprit de Dieu se meut. Genèse chapitre 1 verset 2 qui dit « La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Un autre point très important à prendre en compte est le fait qu'avant de créer quoi que ce soit, Dieu s'est d'abord assuré que son Saint-Esprit puisse être en mouvement, car cela garantirait que tout ce que Dieu dirait, l'Esprit de Dieu l'imposerait. Et on peut remarquer dans Genèse chapitre 1, la parole de Dieu dit « Et Dieu dit ». Et plus loin, la parole de Dieu ajoute « Et il en fut ainsi ». Genèse chapitre 1 verset 3 par exemple dit « Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut ». Genèse chapitre 6 verset 7, tout cela c'est après que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc Genèse chapitre 1 verset 6 à 7 dit
Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Genèse chapitre 1 verset 9. Troisième exemple. Qui dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Donc tout ce que Dieu déclara, le Saint-Esprit a fait en sorte que cela soit manifeste. Cela confirme donc que tout ce que Dieu déclarait, l'Esprit de Dieu l'imposait. Par conséquent, en utilisant exactement ce même principe, avant de pouvoir déclarer la parole de Dieu, vous devez d'abord proclamer la mouvance du Saint-Esprit dans n'importe quel domaine de votre vie que vous souhaitez aborder dans votre prière. Cela garantirait que quoi que vous déclariez en priant, le Saint-Esprit fera en sorte que cela soit manifeste. Troisième principe, vous pouvez maintenant déclarer la parole de Dieu une fois que l'Esprit de Dieu est en mouvement. Jean chapitre 1 verset 1 dit, « Au commencement était la parole. » Comme nous l'avons vu au point précédent, il fallait d'abord que l'Esprit de Dieu soit en mouvement. Et Dieu parla ensuite. Dieu parla par la suite. Ainsi, quand vous auriez proclamé la mouvance du Saint-Esprit dans tous les domaines que vous voudriez aborder dans votre prière, vous pouvez désormais déclarer la parole de Dieu respectivement. Vous pouvez maintenant déclarer ce que vous aimeriez voir se produire dans n'importe quel aspect particulier de votre vie ou de votre famille ou même dans n'importe quel domaine d'intérêt. Et l'Esprit de Dieu veillera à ce que cela se réalise. Comme vous l'avez déclaré, car la parole de Dieu dit dans Job chapitre 22, verset 28, « À tes résolutions répondra le succès. » La version King James dit, « Tu décréteras aussi une chose, et elle te sera établie. Et la lumière brillera sur tes voies. » Jésus-Christ a également ajouté dans Matthieu chapitre 12, verset 37, « Car par tes paroles, tu seras justifié. » Première partie du verset. Par conséquent, alors que le Saint-Esprit agit maintenant dans votre mariage, déclarez les choses positives que vous souhaitez voir dans votre mariage. Comme le Saint-Esprit agit maintenant dans votre vie, déclarez les choses positives que vous aimeriez voir dans votre vie, en particulier dans votre cheminement de la foi. Comme le Saint-Esprit agit maintenant dans votre maison et votre famille, déclarez les choses positives que vous désirez voir dans votre maison et dans votre famille au nom de Jésus-Christ. Et ainsi de suite. Et toutes ces déclarations doivent être faites au nom de Jésus-Christ. Car Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 14, verset 13, la première partie, il dit, « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Quatrième et dernier principe, déconnectez-vous de tout fluide utilisé par les agents du royaume des ténèbres. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Nous avons vu
comment les sorciers, dans notre enseignement de la semaine dernière, nous avons vu comment les sorciers utilisent le fluide afin d'enregistrer toutes les énergies négatives contre votre vie. De telles énergies négatives qui auraient été enregistrées sur plusieurs générations dans votre lignée familiale, y compris toutes les énergies négatives que vous-même et toute personne de votre arbre généalogique auriez également contracté par le biais de chacun de vos partenaires sexuels respectifs. Et ces énergies négatives sont des démons qui opèrent dans votre lignée familiale. Ce sont donc des démons qui vous combattent. Ce sont des démons qui forment vos faiblesses. Et cela fait référence à votre code d'appartenance. Et ces énergies négatives sont utilisées par le royaume des ténèbres, notamment par les sorciers, pour vous attaquer et détruire facilement votre vie. Cependant, vous devez savoir et croire pleinement que maintenant que vous êtes en Jésus-Christ, vous n'êtes plus la même personne à qui ce code d'appartenance maléfique a été attribué par le royaume des ténèbres. Maintenant que vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature totalement. Vous êtes une nouvelle personne en Christ. Cela signifie que ce mauvais code d'identification n'est plus valable en ce qui vous concerne. Il faut donc revendiquer régulièrement cette nouvelle nature en Christ. Vous devez proclamer que tout ce qui a été enregistré dans le fluide contre votre vie ne s'applique plus à vous. Cela ne vous concerne plus, car votre ancien vous n'est plus, parce que vous êtes une personne entièrement nouvelle en Christ. Et c'est pourquoi le livre de Galates déclare, dans Galates chapitre 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, c'est-à-dire le corps physique, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Par conséquent, proclamez votre dissociation de toute énergie négative enregistrée dans le fluide contre vous. Déclarez au nom de Jésus-Christ votre déconnexion complète de l'identification qui vous a été assignée par le royaume des ténèbres. Ainsi, nous voulons prier par rapport à ces 4 principes. Alors, vous allez vous approprier ces paroles, les paroles de cette prière en répétant avec foi après moi. Dites, merci Père glorieux et merveilleux, Yahweh. Merci pour cette révélation de ta parole. Et comme tu as dit que ce sont nos iniquités qui nous ont séparés de toi et que nos péchés nous ont caché ta face afin que tu ne nous écoutes point. Je me mulis donc devant toi, demandant ta miséricorde et que tu pardonnes tous mes péchés au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour que tu me purifies et me sanctifies par ton sang au nom de Jésus-Christ. Et je crois en Jésus-Christ, car je l'ai accepté comme mon Sauveur et Seigneur. Je crois qu'il est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Et ta parole dit que j'ai été justifié par ma foi en Jésus-Christ. C'est pourquoi, parce que j'ai été rendu juste aux yeux de Dieu, je déclare donc que ma prière est d'une grande efficacité au nom de Jésus-Christ. Et encore une fois, parce que je suis un seul esprit avec Jésus-Christ, étant uni à lui, je déclare ainsi qu'à chaque fois que je prie, je libère des énergies positives dans ma vie et dans mon entourage au nom de Jésus-Christ.
Et pendant que je prie, j'annule et neutralise donc toute énergie négative dans ma vie et autour de moi au nom de Jésus-Christ. Pendant que je prie, j'entoure ainsi ma vie et l'espace autour de moi d'énergie positive au nom de Jésus-Christ. Et comme tu as promis, Seigneur Jésus-Christ, que tu nous donneras un autre consolateur, c'est-à-dire l'Esprit de vérité, ton Saint-Esprit, afin qu'il demeure avec nous toujours. Je déclare ainsi que l'Esprit de Dieu est présent dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Et pendant que je prie, le Saint-Esprit se meut dans ma vie de la même manière qu'il se mouvait sur la surface des eaux au commencement. Je déclare ainsi que l'Esprit de Dieu se meut dans tous les aspects de ma vie et de ma famille au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Esprit de Dieu se meut dans tous les domaines de mon mariage au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Esprit de Dieu se meut dans mes études, dans mon travail, dans mes entreprises au nom de Jésus-Christ. Je déclare que l'Esprit de Dieu se meut dans la vie de mes enfants au nom de Jésus-Christ. Et alors que l'Esprit de Dieu est désormais en mouvement, je proclame la manifestation de la volonté de Dieu dans ma vie et dans ma famille au nom de Jésus-Christ. Et parce que les pensées que Dieu a pour moi sont des pensées de paix et non de malheur, mais ce sont des pensées pour me donner un avenir espéré. Je déclare donc que je vois arriver dans ma vie ce que j'attendais de voir au nom de Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, je déclare ainsi que je suis maintenant béni au nom de Jésus-Christ. Et encore, parce que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que je sois riche, je déclare donc que je suis riche aussi bien sur le plan spirituel que sur le plan physique au nom de Jésus-Christ. Et parce que Jésus-Christ a été blessé pour que je puisse être guéri, je déclare ainsi que je suis guéri spirituellement, physiquement et émotionnellement au nom de Jésus-Christ. Et comme il est écrit que Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et gloire par Jésus-Christ, je déclare donc que tous mes besoins sont comblés au nom de Jésus-Christ. Et parce que je suis en Jésus-Christ, je déclare ainsi que je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Et j'ai été crucifié avec Christ. Ainsi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et la vie que je mène maintenant dans ce corps physique, je la vis par la foi en Jésus-Christ. Par conséquent, je décrète que quel que soit le code d'appartenance que le royaume des ténèbres m'a assigné, cela n'a donc rien à voir avec moi au nom de Jésus-Christ. Car je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ complètement. Je déclare ainsi que le royaume des ténèbres ne peut trouver mes faiblesses au nom de Jésus-Christ. Et ils ne savent pas et ne sauront jamais donc comment m'attaquer, car tout en moi est totalement nouveau au nom de Jésus-Christ. Je te remercie, Père Céleste, Dieu fidèle, Yahweh. Je te remercie parce que je sais que tu l'as fait. Puisses-tu ainsi recevoir tout l'honneur et toute la gloire pour toujours et à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen.